Qui a encore marqué? Qui a encore mis une lucarne cette nuit? Léo Messi! Goal! Mais le plus beau, c'est ça. Et ça, c'est pas tout le monde qui sait le faire. C'est quoi cette passe décisive? Vous voyez ce qu'on aime avec Messi? C'est ça aussi. C'est pas que les buts, c'est pas que les stats. Même si là, c'est une stat, c'est une passe décisive. Mais comment tu peux faire une passe décisive comme ça? Ça résume la carrière de Messi. Vous voyez son positionnement? Il n'est pas dans la surface, il n'attend pas tout là-bas. Il fait le jeu. Il est en position de numéro 6, il va te faire une passe décisive. Sortie de nulle part. Ce mec-là ne campe pas dans la surface. C'est ça qu'on essaie de faire comprendre depuis des années. Regardez son jeu, regardez son positionnement. Le mec, il a 900 buts, 400 passes D, alors que plusieurs fois dans le match, dans la saison, peu importe les années, il se retrouve à cette position-là. La passe décisive qu'il met, c'est un chef-d'œuvre. Et puis malgré la vieillesse, malgré le temps qui passe, franchement, sur les derniers matchs, c'est beau. Hormis le 6,6 ici, là, le Star Kid, il n'y a rien à dire. Il enchaîne les doublés, il enchaîne les passes D, il enchaîne les masterclass. Bref, comme d'hab, respectez l'ancien. Léo! Pendant que vous dormez là, regardez ce que Messi a fait la nuit. Regardez. Regardez bien ce que Messi a fait. La passe de Messi dans le milieu de terrain. Si l'autre désert là-bas, il tente ça, il a les ligaments croisés, je vous jure. Il tente ça, il a les ligaments croisés. C'est une dinguerie la passe de Messi. Attendez, je vous remets encore. Non, en fait, Messi, regardez la passe. Hein. Il est avant le rond central. Il te fait une passe millimétrée. Il a 48 ans, le vieux. Mais il te fait des passes encore si... Laisse tomber. J'ai dit Messi, il a sa place dans tous les clubs aujourd'hui. Du Barça au PSG, il a dans... Ce mec-là, c'est trop, les frères. Il est à 391 passes décisives en carrière. Rendez-vous compte, il est à 9 passes décisives pour atteindre la barre des 400. Il est quasiment à 10 buts d'atteindre la barre des 900. Quasiment, les frères, buts et passes décombinés. Je crois qu'il est autour de quoi, 1370, un truc comme ça. Non, Messi, c'est... Ah, laisse. Messi, c'est un autre niveau, les frères. Messi, c'est un autre niveau. Franchement, juste allumez vos télés, regardez. Vous allez me dire, le championnat, il est faible. Pas de problème. Mais regardez juste les prestations individuelles de ce mec-là. C'est un autre niveau. Il s'arrêtera donc jamais. Même à 40 ans, vous l'avez sous-estimé. 944, 945 buts en carrière. Doublé pour CR7 ce soir. Il vient encore une fois, à son âge, tous les week-ends, c'est pareil, faire gagner son équipe. Et pas devant n'importe qui. Devant sa femme dans les tribunes, Georgina, qui l'applaudit. 3-0 pour Al Nassr au score en 33 minutes. Avec une très belle passe de Joao Félix qui va lui mettre en profondeur. Cristiano qui prend la balle, qui laisse le défenseur derrière lui. Et en finition, comme d'habitude, chirurgical, ça finit au fond. Je sais pas en fait à quel moment il y en a dans vos têtes, vous avez vraiment cru qu'il allait laisser passer le record des 1000 buts. T'as l'impression que chaque mois, ça augmente de 10 buts. J'ai l'impression qu'il y a un mois, il était à 910 buts. Il est déjà à 945. Encore 5 buts et il sera à 50 buts des 1000 buts. Et avec son physique, sa dalle, sa motivation, sa régularité, tu crois vraiment qu'il va pas y arriver? Surtout qu'il va encore jouer toute cette saison avec Al Nassr. Il va certainement encore jouer en sélection du Portugal. Il va mettre ses doublés, il va mettre les pénaltys. Il va peut-être remettre des coups francs, on sait pas. Il va certainement jouer la Coupe du Monde. Donc voilà les gars, CR7, faut juste s'asseoir et applaudir en fait. Applaudir la performance. Regardez comment il est à 40 ans. Bientôt 41 ans, ça continue à te mettre des 35, 40, 45 buts par saison. Des Cristiano Ronaldo, il y en a eu qu'un et il y en aura qu'un. Il y a une énorme pression médiatique sur la blessure de Lamine Yamal. Nous savons tous ce qu'il a, mais on ne sait pas quand il revient. Le club a absolument rien communiqué et explique que ça dépend de l'évolution de sa blessure. Mais beaucoup de personnes, sauf le club, nous parlent d'opérations et plein d'autres trucs. Mais bref, c'est soit que le club nous cache des trucs, ou que les gens en font beaucoup trop sur internet. Parce qu'on entend parler de ça depuis des semaines. Alors que le club, ou bien même Flick, ne montre pour l'instant pas de grosses inquiétudes. Avec cette déclaration avant le match de Retafe, nous travaillons au retour de Lamine et Baldé. Dans le cas de Lamine, il faut prendre les choses au jour le jour. Il travaille dur et progresse bien. Ça, c'est les déclarations de Flick avant le match contre Retafe. Puis maintenant, les déclarations de Flick avant le match contre Newcastle. Je ne pense pas qu'il faut lui mettre la pression. Nous avons un staff médical fantastique. Nous verrons comment il progresse. S'il revient, ce sera à 100%. C'est un jeune joueur et nous devons prendre soin de lui. Le club montre aucune inquiétude sur la situation de Lamine Yamal. À aucun moment l'opération a été évoquée. C'est que les bruits d'internet. On verra, il reprendra quand l'entraînement en groupe. En tout cas, pour l'instant, il kiffe sa vie TikTok, mode Messi. Ça lui permettra de bien se reposer et d'avoir les jambes bien fraîches quand il sera de retour. Son retour est visé contre le Paris Saint-Germain. Mais s'il n'est pas prêt à 100%, il jouera pas. Pas de pression, moi je l'attends pas contre le PSG. Peu importe le temps, on l'attend juste à 100%. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette importance en nuit. Le Messi a encore frappé. Pourquoi on ne parle pas de la longévité de Messi? Est-ce qu'on réalise qu'il va avoir 400 passes en carrière? D'ailleurs, nous aussi, on va profiter de Lionel Messi jusqu'à 40 ans. Il va pas arrêter tout de suite, il va prolonger. Il va prolonger. Tout en ayant 882 buts. Donc il va avoir 900 buts, 400 passes décisives. Mais les mecs, c'est le joueur ultime. Il sait tout faire.
Sûr, forcément qu'il est homme du match. Forcément. Pour la 20e fois de la saison. En 37 matchs. C'est n'importe quoi, c'est délirant. Il a 38 ans. Il sauve encore l'équipe. Les meilleurs buteurs du championnat avec des matchs en moins. C'est n'importe quoi. Il ne frappe encore de loin, en dehors de la surface. Inutile de vous dire que c'est lui le recordman. Sans 2 buts en dehors de la surface, personne n'a jamais fait mieux. Il était l'amour de ballon qu'il donne. S'il vous plaît, en fait, qui est plus généreux dans la vie d'un footballeur que Lionel Messi? S'il vous plaît, qui? Son 2e but, voilà, guettez vous-même, en fait. La simplicité, tu sais déjà que c'est au fond. Va savoir. C'est lui qui trotte des panenkas, c'est n'importe quoi, bref. En tout cas, c'est le joueur le plus rapide à avoir 70 contributions de buts en 46 matchs. Devant Carlos Vela, c'est n'importe quoi. Bref, en plus il donne un penalty tellement il est généreux. Vas-y, essaye. Là, on a eu la confirmation que Kylian Mbappé est vraiment en jambes. C'est quoi ce but encore? Juste après, il vient célébrer avec Vinicius et le reste de l'équipe. Encore un match sans sucre pour le Real Madrid, mais la victoire est là, c'est le plus important. Xabi Alonso aujourd'hui, je sais pas ce qu'il a voulu tenter, mais plus jamais. Étant donné que ça faisait longtemps que Gonzalo Garcia n'avait plus été titulaire au Real Madrid, aujourd'hui il a voulu le faire. Et sauf que Kylian Mbappé était intouchable, il peut pas le sortir, donc il a décidé de jouer en 4-4-2. Et malheureusement, Gonzalo Garcia n'a pas pu sortir son meilleur niveau. Ce jeune-là a besoin d'être seul au front de l'attaque, avoir une certaine liberté. On l'a vu en Coupe du Monde des clubs. Et mis à part ça, déjà que le Real Madrid en avait ce problème de créativité au milieu, le seul joueur créatif, il l'a mis au banc. D'autant plus que Dean Huijsen aussi était absent. Donc on avait ni Arda Güler au départ, ni Dean Huijsen, tu perds tes 2 joueurs créatifs. Après j'ai envie de dire, on a maintenant l'habitude avec le Real Madrid. Heureusement que les individualités étaient là. Militao qui te lâche une bombe à 30 mètres des cages à la 22e minute. Magnifique but de sa part et en plus de sa top performance aujourd'hui encore une fois. Et d'ailleurs pour moi c'était lui qui méritait le trophée d'homme du match. Mais ils l'ont donné à Kylian Mbappé, il n'y a pas de souci. Franco Mastantuono, top performance de sa part lui aussi. C'est le joueur qui m'a le plus fait kiffer aujourd'hui. Hormis les buts, je trouvais que c'était le seul joueur qui apportait du vrai jeu. Dans les petits espaces, il était très bon. Il combinait bien avec Kylian Mbappé et Carvajal. À un moment même, il a sorti une magnifique passe à Kylian Mbappé. Malheureusement, ce dernier l'a raté. Et en parlant de Kylian Mbappé, faut quand même reconnaître que le gars est là en jambes en ce début de saison. Même dans des matchs comme ça où il est un peu timide au départ, à tout moment, il peut te sortir un golasso comme il a fait aujourd'hui. Et en plus de ça, en deuxième mi-temps, après avoir marqué son but, je l'ai trouvé très combatif. Il faisait beaucoup d'efforts. Et en ce qui concerne Vinicius, même si c'est pas le meilleur Vinicius qu'on a connu aujourd'hui, il a fait ce qu'il pouvait. Il a eu de très belles actions à son compteur aujourd'hui, notamment celle-là. Avant la fin de la première mi-temps, son grand pont sur le défenseur de l'Espagnol. Malheureusement, il y a Kylian Mbappé qui vient rater l'occasion. Bref, les 3 points sont là, c'est l'essentiel. Demain, le Barça joue face à Retafe. J'ai hâte de voir ça. Ça, c'est clairement l'image du week-end, les frères. Vous vous rappelez de ce petit? Pour ceux qui s'en rappellent pas, c'était pendant les tremblements de terre au Maroc. Malheureusement, il a perdu ses parents pendant les tremblements de terre. Et aujourd'hui, les gars, le Real Madrid a invité ce petit, justement, à donner le coup d'envoi du match contre l'Espagnol Barcelone. Et franchement, je suis pas du tout fan du Real Madrid. Je pense qu'il peut y avoir très peu de personnes qui détestent autant le Real que moi. Mais franchement, ce qu'a fait le Real là, respect. Bravo à eux, parce que c'est vraiment un geste magnifique, les gars. Quand on pense qu'ils sont pas juste contentés de l'inviter pour donner le coup d'envoi du match. Ils l'ont ramené du Maroc. Ils l'ont scolarisé en Espagne, ils l'ont scolarisé à Madrid. Ils l'ont inscrit dans le centre de formation du Real Madrid. Ils l'ont invité pour le match contre Marseille en Ligue des Champions. Là, ils l'ont carrément fait rentrer sur le terrain pour donner le coup d'envoi du match. Non, vraiment, je vous le dis, les gars. Grand respect au Real Madrid pour ce qu'ils ont fait là. Et ce qui est fou en plus dans tout ça, les gars, c'est que ce petit, pour le même prix, dans quelques années, on sait pas les frères, dans quelques années, ça se trouve, ça sera un futur grand joueur du Real Madrid, de l'équipe du Maroc, parce que là, actuellement, comme je vous le dis, il est dans le centre de formation du Real Madrid. On sait pas, il y a absolument tout qui peut se passer. L'histoire, elle pourrait être encore plus belle. En tout cas, on lui souhaite, les frères.